En cette matinée de samedi 8 octobre 2022, nous sommes réunis pour la cérémonie de présentation et de dédicace du livre intitulé Ahmed Mohamed Agamani, ancien Premier ministre, une vie pour le Mali. Nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant de nous avoir accordé vie pour assister à cet événement historique. Oui, historique de par son caractère exclusif, historique de par son contenu qui retrace ce que l'on peut sans doute qualifier d'une vie entière au service du Mali. Une vie qui mérite d'être connue par les générations actuelles et futures pour une meilleure connaissance de l'histoire contemporaine du pays, ses réussites, ses errements et ses perspectives. Cet ouvrage, qu'on peut également qualifier de chef-d'œuvre, est l'aboutissement d'un laborieux travail de recherche et surtout des heures d'entretien, d'écriture, de relecture qui a abouti à ce résultat indubitablement élogieux. Des voix plus autorisées que la mienne vous en diront certainement plus. L'événement qui nous réunit ce matin est hautement significatif à mains égards, mais j'en retiens fondamentalement deux aspects. Le premier porte sur l'identité et la qualité des auteurs, ce qui, vous en conviendrez, confère indiscutablement à ce livre un caractère exceptionnel. D'abord, son Excellence M. Mohamed Agamani, ancien Premier ministre, un homme d'État, un patriote qui a consacré sa vie au Mali et dont le parcours professionnel exemplaire ainsi que les hautes qualités morales font de lui un modèle, une référence, un témoin de son temps. Mesdames et messieurs, vous êtes ce matin à mes côtés, ce dont je vous renouvelle encore mes remerciements pour l'apparition d'un ouvrage portant sur ce que l'on peut appeler, on est en droit d'appeler mes mémoires, du moins ce que j'ai pu retenir d'essentiel dans ma vie, mon parcours administratif et politique, ma lecture de l'évolution de mon pays, le Mali qui, hélas, depuis plusieurs années va de mal en pire, et que nous devons impérativement, dans un sursaut collectif national, de changer positivement. Maintenant, pourquoi ces livres? On a le droit de se poser la question. Ce monsieur qui n'a jamais écrit, qui ne s'est jamais manifesté sur la scène politique publique nationale, pourquoi tout d'un coup ça lui prend d'être un écrivain et d'écrire? Je ne suis pas un écrivain d'abord, je rassure ceux qui sont de ce métier. Pourquoi ces livres? En réalité, c'est depuis des décennies que j'ai pensé écrire, apporter ma contribution citoyenne dans l'effort de constitution de notre histoire contemporaine.